L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, bienvenue à ce 4e Quoi de neuf Joe. Encore une fois, comme d'habitude, je vous fais un récapitulatif de tout mon mois, de ce que j'ai joué, des activités que j'ai faites, si j'en ai faites par rapport aux jeux de société, bien sûr. Ce mois-ci, un mois c'est un peu plus tranquille que d'habitude. Les enfants ont eu des beaux gros rhumes, on a été gâtés. Ma femme aussi, donc comme ça, ben ça a donné un peu moins pour jouer, mais j'ai quand même réussi à faire des belles parties, fait que je vais vous raconter ça. Fait que première soirée avec ce bon vieux Sylvain que vous connaissez bien. On a joué à Dice Throne, un jeu qui avait financé sur Kickstarter. Un petit jeu simple avec des dés, avec une coupe de cartes. Le but, c'est un jeu de confrontation. Nous, on a joué à 2. Il joue à 4 quand même. J'ai l'impression que peut-être qu'il est plus sympathique à 2. Ça reste à tester, j'ai pas joué à plus. Dans le fond, on va lancer des dés. On va essayer de faire des combinaisons de dés pour déclencher les pouvoirs de notre héros. En plus, on peut jouer des cartes qui vont nous donner des meilleurs pouvoirs. C'est vraiment franchement intéressant. Un peu déçu que le jeu ne se fait pas faire en français, mais semble que c'est un bon jeu que j'aurais joué avec mon fils de 8 ans, donc non, de 10 ans maintenant. Donc, ça aurait pu être très plaisant, mais malheureusement, il est juste en anglais. Peut-être un peu plus tard. Ensuite, on a joué à Manhattan, un jeu que Sylvain s'était fait donner par Foxmine, un très bon jeu. C'est un jeu moins récent un peu, je pense, 2000, la date m'échappe. Dommage, allez voir sa vidéo, vous allez tout voir sur le jeu. C'est une réédition que j'ai trouvé ça franchement efficace pour un petit jeu qui était quand même simple à comprendre, mais avec une belle stratégie pour contrer les autres joueurs, essayer de faire des points, tirer son épingle du jeu. J'ai bien aimé ça. On a joué à The Quest of Eldorado, petit jeu de deck building, un peu, ça rappelle un peu Clank, tout en étant quand même assez différent, quand même plaisant. Ensuite, j'ai joué avec JP de Board Game Québec. On a fait une petite soirée, on a joué à l'excellent Clans of Caledonia. Vincent aussi sur la chaîne vous en parle dans son top 10, dans sa portion 1 à 5. Un jeu que j'ai trouvé excellent. Pour moi, ça déboîte carrément Terra Mystica. Ça enlève, je sais pas, Terra Mystica est très bon, mais en même temps, c'est pas le même type de jeu exactement. On compare beaucoup parce qu'il y a des influences de... L'auteur s'en était pas caché, il avait parlé dans sa campagne Kickstarter, comme quoi il s'était influencé de certaines mécaniques. On se rend compte que certaines mécaniques, dont le placement sur le board, puis d'autres trucs du genre qui s'inspirent, mais le jeu est quand même assez différent et à mon goût bien meilleur, moins compliqué à expliquer, sans être moins profond. Un petit jeu avec un marché qui va aller selon l'offre et la demande, c'est vraiment plaisant. Je vous invite à l'essayer si vous pouvez. Ensuite, on a rejoué une petite partie de Azul, très bon jeu Azul, je m'en tanne pas. C'est très surprenant parce que les jeux abstraits d'habitude, soit j'aime pas ça, soit je m'attends après 4-5 parties. Là, je suis rendu à une quinzaine de parties et je l'apprécie toujours autant, c'est très bon. Ensuite, on a fini la soirée avec Octodice, un jeu que j'ai pas entendu parler de tant. C'est pas un jeu super récent, mais je pense que ceux qui ont été vraiment déçus, c'est parce qu'ils pensaient que ça serait un jeu un peu, là, une version D de le jeu de Feld qui s'appelle... Ah, je m'en souviens plus. En tout cas, il y a un jeu de Feld avec des pieuvres, des sous-marins et des petits robots qu'on programme. Dans le fond, Octodice a repris le même visuel... peut-être même le même artiste, en tout cas, du moins le même thème. Puis on a encore le même principe, les petits sous-marins, les robots, les pieuvres, comme ça. Mais c'est pas du tout la même profondeur que l'autre jeu. C'est un jeu assez léger, mais quand même bien plaisant, avec des beaux petits choix que j'ai quand même appréciés. Ensuite, j'ai joué avec des gens du bureau à Head of Muscle, un autre jeu que Foxmine nous a gracieusement offert. Je vais vous faire une vidéo, elle est tournée, il me reste juste à la monter, donc au courant de février, début février même, je vais la sortir. Donc, ça va être ça pour Head of Muscle, je ne passerai pas beaucoup de temps puisque vous allez avoir la vidéo. Ensuite, une petite partie de Tiny Epic Galaxy, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, c'est toujours un bon petit jeu intéressant à jouer, que j'aime quand même.
Ensuite, j'ai joué une belle grosse partie de Citadel à 5 joueurs. Citadel, que j'adore, un classique, un des premiers jeux modernes de société que j'ai joué dans le coin de 99-2000, après avoir fini mon trip Magic the Gathering. Donc Citadel, toujours un plaisir de jouer à Citadel. Je ne jouerai pas 4-5 games en ligne, mais une partie de temps en temps comme ça fait chaud au cœur. Donc ensuite, on a joué à Euphoria. Euphoria, un jeu que j'avais depuis cet été, en fait, que j'avais pas eu le temps de jouer. J'attendais d'avoir un bon nombre de joueurs. Là, on a joué à 5. Parce que je m'étais fait dire par JP, entre autres, qu'à 2, c'était moins ça. Puis j'ose le croire parce que c'est un jeu de placement où, selon le nombre de joueurs, le jeu ne change pas grand-chose dans les cases disponibles. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir moins de... Il n'y a pas beaucoup de cases qui bloquent dans ce jeu-là. On peut bumper, on peut pousser un adversaire hors d'une case pour prendre sa place, pour lui faire regagner son dé. Donc, il gagne un bonus à ce qu'on joue la même action que lui, plutôt que de nous empêcher de jouer sur cette action-là. Donc, à 2, c'est sûr que ça doit arriver moins souvent. En plus, il y a comme une idée de construire ils appellent des marchés, dans le fond, qui demandent des ressources. Dans le fond, moins de joueurs qu'on est, moins que ça prend de ressources. Fait que, quelque part, la course est moins là. J'ose imaginer effectivement qu'à 2, peut-être même à 3, c'est moins intéressant, mais à 5, c'était très plaisant. Avec les règles, on a joué ça en bas de 2 heures. Je dirais que la partie a duré 1h30 maximum. C'était vraiment cool. J'ai été agréablement surpris, excusez-moi, de Euphoria. Ensuite, dernière partie de la semaine, j'ai joué à Héros à louer. J'ai ressorti Héros à louer, un petit jeu de cartes. Ça prétend pas grand-chose. C'est correct. Je l'avais aimé plus les autres fois que j'avais joué. Peut-être à force d'avoir découvert des jeux de cartes, lui semble moins intéressant un peu. Ça joue, c'est allie un peu guess avec un peu de bluff, mais c'est léger, c'est léger. C'est pas mauvais, mais c'est léger. On a joué ensuite à The Island. The Island, c'est toujours sympathique, des petits coups fourrés, un petit peu de revanche, puis dépendant des joueurs, des fois c'est agréable, des fois non, ça dépend. Faut pas y avoir de mauvais perdants, c'est un bon jeu. La vidéo aussi sent bien, elle est montée, elle était même uploadée sur YouTube, donc j'attends une fenêtre intéressante pour la sortir. Donc c'est celle-là aussi, début février, on va l'avoir. On a fini la soirée avec Télestration. J'avais jamais joué à Télestration, très drôle. Oubliez le fait que vous ne savez pas dessiner. Il faut que vous ne sachiez pas dessiner. Si tout le monde sait dessiner autour de la table, le jeu il va être plate. Parce que le fun, c'est pas de dire « Ah bon, j'ai écrit banane. » Lui en dessous, il a dessiné une banane. Lui en bas trouvait que ça avait l'air d'un haricot. Il a écrit haricot. L'autre dessine un haricot. Puis l'autre en bas, il marque que c'est une pinotte. Ben, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est que la banane avait du poil, c'est une image, puis ça, un autre avait une bosse, puis là, c'était bizarre. Puis là, l'autre, il a pensé que c'était quelque chose d'autre. C'est là le plaisir de ce jeu-là, c'est que tout le monde se mélange, les dessins, des fois, ça a l'air de n'importe quoi. Il y en a qui mettent de l'emphase sur un détail qui donne rien, c'est vraiment drôle. Fait que Télestration, c'est une agréable surprise pour un type de jeu que je joue moins. À l'habitude, des jeux un peu plus party, mais ça, là, j'ai trouvé vraiment agréable. Donc, Télestration. Fait que c'est tout, ça boucle mon mois. Quoi à venir sur la chaîne de ma part? Comme je vous disais, Head of Muscle, The Island. Ensuite, je vais falloir que je me trouve d'autres choses pour février. J'ai pas encore pensé à mes jeux du mois. Donc, si vous avez des suggestions, écrivez-les en commentaire. Vous avez une petite idée de ce que j'ai. On peut en voir quelques-uns s'il y a quelque chose qui vous tente. Fait que c'est ça pour les jeux de février. Donc, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, la partager, vous inscrire à la chaîne, peser sa petite cloche, partager sur Facebook, toute la patente. Puis, allez faire un tour sur notre site www.passionboardgames avec un s.com. Donc, c'était Joe, je vous remercie et à la prochaine.